Une histoire très très intéressante. Alors là, je vous dis, et RR3, le dossier des rencontres du troisième type en France de Julien Gonzalez, et celle-là, elle est vraiment magnifique. Le Malmont, hein, dans le Var, 83, si je ne me trompe pas, le 19 octobre 1973 à 20h40. Vous allez voir, c'est très très intéressant. J'espère qu'il y a une belle image, hein. C'est parti. Draguignan, le Malmont, dans le Var, 19 octobre 1973, 20h40. Gabriel Demogue et une jeune fille, puis Monsieur Alain Leca et une autre personne anonyme, Monsieur Georges Macré et Monsieur Christian Bensin. Deux jeunes gens de Draguignan effectuent une promenade sentimentale sur le Malmont, une montagnette située à quelques kilomètres au nord de leur ville. Ce sommet culmine à 591 mètres. Et l'on jouit d'un point de vue extraordinaire. Le ciel est clair, grâce à un léger mistral, et les deux jeunes gens ont l'intention de continuer leur chemin jusqu'à la table d'orientation située au sommet. Soudain, la jeune fille, assise à l'arrière de la moto que Monsieur Demogue observe, une boule jaune orangée très intense entourée d'un halo plus clair qui se déplace lentement à basse altitude. Okay. Elle semble survoler le versant sud du Malmont et disparaît derrière les crêtes en laissant une lueur rouge entre les arbres qui la recouvrent. Le jeune couple ne continue pas plus avant, la jeune fille ne le désirant pas. Gabriel Demogue la ramène à son domicile à Draguignan, puis il rencontre un ami à qui il confie son observation. Ce garçon fait partie d'un groupe de jeunes qui s'intéressent au phénomène OVNI. Il contacte ses camarades et il décide d'aller vérifier les dires de M. Demogue. En voiture, ils se rendent sur le Malmont. La première voiture, une R8, est conduite par M. Leca avec comme passager un garçon qui n'a pas été rencontré par l'enquêteur de Lumière dans la nuit. La deuxième, une Fiat 128, est pilotée par M. Macré avec comme passager M. Bensa. Ils arrivent à la table d'orientation sans avoir vu quoi que ce soit et sont sans incident. Et avant de descendre des voitures, ils font demi-tour dans un chemin étroit pour mettre leur véhicule dans le sens de la descente et ils éteignirent leurs phares. Ils se rassemblent à côté de la table d'orientation dès que leurs yeux sont habitués à l'obscurité. Ils remarquent tout d'abord, au sommet du Malmont, une lueur blanche et diffuse en forme de dôme, au sol à environ 80 mètres de leur position. Puis des sons bizarres parviennent à leur oreille. Ils semblent provenir de la lueur. Les témoins comparent ces sons à des interférences radio. Hein. Au même moment, Georges Macré, qui s'appuie sur la table d'orientation en pierre, sent celle-ci s'échauffer brusquement, de même qu'il a la sensation qu'une onde de chaleur le traverse. Ses camarades sentent également une élévation quasi instantanée de la température, puis ils aperçoivent une lueur rouge au-dessus de la lumière blanche couronnant le sommet du Malmont. Cette lumière rouge se met à se déplacer et descend le long du chemin caillouteux, mais non, du sommet à la table d'orientation, tandis qu'ils entendent distinctement des bruits de cailloux déplacés par quelque chose ou quelqu'un de très lourd se déplaçant sur le chemin. Les quatre amis se sentent pas rassurés. Georges Macré, tu m'étonnes. Christian Bensa et le troisième se cachent derrière un petit mur. Alain Leca s'allonge sur un des bancs encadrant la table. De là, il voit la lueur rouge qui descend le chemin et s'aperçoivent qu'elle se déplace en même temps qu'une silhouette sombre d'une hauteur estimée par les observateurs à 3 mètres. Pendant tout ce temps, le sifflement modulé continue de se faire entendre. Arrivé à moins de 20 mètres de la voiture d'Alain Leca, la silhouette s'arrête. Se baisse comme pour ramasser quelque chose. « 30 secondes après, elle se relève et la lumière rouge qui se trouve à hauteur de sa ceinture s'éteint, de même que le sifflement s'arrête. Quelques instants plus tard, ils entendent un bruit de branches cassées près de la R8. Puis c'est la voiture elle-même qui est secouée fortement plusieurs fois. Pris de panique, les témoins s'enfuient. Alain Leca, qui retenait ses camarades depuis
quelques minutes donne le signal de la fuite. Georges Macrae et Christian Benssa se précipitent vers la voiture. Le compagnon de Leca court vers la R8 et s'apprête à ouvrir la portière quand un puissant rayon lumineux blanc éblouissant et venant du sommet les éclaire violemment. Il se jette à plat ventre et reste couché jusqu'à ce que l'obscurité revienne. Quelques instants plus tard, il monte alors dans la voiture qui ne veut pas démarrer. Ça, c'est le truc, on va dire normal, quand c'est un truc ufologique. Voilà, celle-ci est en orientant dans le sens de la descente depuis leur arrivée. Une simple poussée permet de le lancer et le moteur démarre. Quand à Georges Macrae et Christian Benssa, ils sont déjà partis, le moteur de la Fiat s'est mis en marche normalement. Non, c'est vrai, ça dépend des voitures. Sitôt le moteur de la R8 mis en route, Alain Leca freine et regarde en arrière et il remarque tout d'abord une silhouette identique à celle qui descendait le chemin à 5 ou 6 mètres de la voiture. Puis une seconde, puis une troisième. Donc il y a 3 humanoïdes, enfin 3 trucs vraiment bizarres. Quand ils arrivèrent suffisamment près, Alain Leca embraye, avance de quelques mètres et stoppe à nouveau. Il recommence ce manège une seconde fois. 10 à 15 mètres plus loin, il lui semble alors que les 3 êtres se sont arrêtés. Il passe la marche arrière et retourne vers eux, stoppant à 5 mètres environ de plus près. Ayant allumé les 2 phares de recul de la R8, Alain Leca peut distinguer avec plus de précision ses poursuivants. Il s'agit des 3 êtres de 2 à 3 mètres de haut. Il porte une combinaison non phosphorescente avec une lumière ventrale rouge à l'intérieur. D'après lui, cette lumière donnait un aspect rouge à la combinaison. Il porte un casque carré avec une ou 2 ouvertures rectangulaires au niveau des yeux. Un des êtres n'a pas de casque mais semble porter un masque type masque à gaz, à quelque chose de mobile devant le visage, peut-être un voile. C'est alors que les êtres se remettent en marche du même pas saccadé. Alors, Alain Leca ouvre la portière et sort en partie de la voiture en mettant un pied sur le chemin et se retournant vers eux. Il leur crie, par 3 fois, « Vous êtes bons et vous êtes méchants ». L'être le plus près de la voiture se retourne alors vers son suivant à sa gauche et un étrange dialogue semble s'engager entre les 3 êtres par l'intermédiaire de sifflements modulés. Bon, puis ils reprennent leur marche en avant un peu plus vite que précédemment. Le témoin ferme sa portière et démarre. 50 mètres plus loin, il s'arrête pour voir s'il n'est pas poursuivi et se rend compte qu'il ne l'est pas. Il profite d'un petit plateforme pour faire demi-tour, attend 1 ou 2 minutes et remonte en première vers la table d'orientation, plein phare et vitres relevées. Il a repris ses esprits et il est décidé à entrer en contact. Il remonte jusqu'à la table d'orientation sans rien voir. Plus d'êtres, plus de lumière rouge, seul reste au sommet la lumière blanche observée au début. Alors subitement, Alain Leca a peur et s'imagine les êtres cachés quelque part, prêts à lui sauter dessus s'il descend de la voiture. Parvenu à la table, il manœuvre lentement tout, phare allumé et regagne Draguignan. Au grand soulagement de son compagnon, dans la première voiture ayant quitté les lieux, Georges Macrae et Christian Benssa ont vécu une bien étrange aventure. À une centaine de mètres de leur point de départ, ils ont assisté à une étrange scène. Durant une fraction de seconde, 2 jambes rouges traversèrent le chemin en 2 enjambées. À quelques mètres devant la voiture, au même instant, les 2 phares se sont éteints brusquement, de même que l'éclairage du tableau de bord. Monsieur Georges Macrae prit un virage en catastrophe. Après un bref instant, les phares et le tableau de bord se sont rallumés progressivement comme si un rhéostat intervenait. Christian Benssa, n'écoutant que son courage, s'était réfugié sous le tableau de bord. 150 mètres plus loin, il existe une plateforme servant de parking et Georges Macrae en a profité pour s'arrêter afin d'attendre Alain Leca. Ne le voyant pas venir en croyant qu'il était arrivé quelque chose, il n'eut pas le courage de remonter ni d'attendre plus d'une dizaine de secondes. Au bord de la panique, il a démarré en direction à Draguignan. 1 kilomètre plus loin, il fit une nouvelle rencontre avec les 2 jambes qui venaient de droite et descendaient rapidement une pente embrouillassée. De très fortes déclivités en direction de la route. Cette fois, la Fiat passa avant que les 2 jambes n'atteignent la chaussée. Seul Georges Macrae décrit cette rencontre. Christian Benssa était toujours caché sous le tableau de bord, mais la folle équipée de la Fiat n'était pas terminée. À mi-chemin entre le Malmont et Draguignan, sans que Georges Macrae ne touche au volant de sa voiture,
Celle-ci s'est trouvée en position perpendiculaire à la route et est revenue seule dans l'intervention du conducteur sur sa trajectoire normale, comme si une force énorme l'avait déplacée. Faut pas demander le truc. Et Monsieur Macré roulait à 60-70 km/h. La route est droite, il n'y a pas de gravillon à cet endroit. Arrivés à Draguignan, ils entendent leur camarade pendant 15 à 20 minutes. Alain Leca arrive à son tour avec son passager et décide à conter leur aventure à un ami. Celle-ci les voit arriver, pâles comme des morts. Et c'est grâce à cette personne que Monsieur Jean Chassaigne, enquêteur à lumière dans la nuit, a été mis au courant de leur aventure. Voilà ce qu'ils ont vu et je coupe là. Merci. À plus.